Vladimir Poutine, président pays la Russie, c'est des mêmes à regarder sur l'écran avec nous. Nous connaissons, on a parlé de Vladimir Poutine. Vous connaissez ça veut dire, c'est le grand Orient. C'est qu'on soit capable de dire. Le dinosaure, c'est non ça yo bay avec Vladimir Poutine. Et bien pour le moment, je dis en même que c'est 6 juillet 2026 là, et bien il y a une grosse nouvelle qui est annoncée. Avec président chinois Xi Jinping, c'est lui-même regardé sous écran avec nous. Monsieur a annoncé gros nouvelle. Monsieur a annoncé gros démonstration militaire sur jeudi qui 6 juillet 2026 là jusqu'à 13 juillet. Deux messieurs ça yo, bien deux pays ça yo annoncé gros nouvelle la Russie et la Chine. Mesdames, messieurs, qui ça veut dire? Je dis, tout le monde doit d'accord avec ça. Mais c'est autant yo, par bon côté pas yo mettez tête yo ensemble. Et nous connaissons, il y a une guerre, que c'est autant yo mettez tête yo ensemble, c'est guerre ça qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. On est deux grands pays ça yo, États-Unis, la France, yo campé ferme dans dos Volodymyr Zelensky qui c'est président ukrainien. Mais je dis, nous prenons jeune, mesdames, messieurs, la Russie et la Chine prouver encore une fois avec mode qui ont gagné de bonnes relations militaires. Deux pays ça ont annoncé, jeudi qui c'est 6 juillet 2026 là, qui a commencé une démonstration militaire jusqu'à 13 juillet. La Chine même qui annonce ça, que vous pouvez organiser un exercice naval annuel qui a sorti 6 pour arriver 13 juillet. Mais messieurs, avancez pour vous faire comprendre que c'est la Chine et la Russie, c'est eux même qui peuvent organiser ensemble pour faire démonstration ça dans la zone maritime à aérien qui tout près ville pour Kundawa. Exercice ça yo a fait sorti 6 pour arriver 13 juillet et puis on pral gen là-dedans mission reconnaissance défense anti-aérienne ak anti-missile ensemble ak attaque contre cible sous la mer. Après ça, quelques unités pral faire patrouille ensemble dans l'océan Pacifique là. C'est des démonstrations qui pral montrer que avec le monde monsieur autant yo que pays yo mettent tête ensemble. Je dis faut que nous d'accord ça. On parle de la Chine. Vous connaissez ça veut dire? La Chine très puissante en économie. On parle de la Russie et nous garder autant en général. Dans dos Volodymyr Zelensky, mais jusqu'à présent, on regarde Vladimir Poutine qui peut faire. Il peut faire pour la bataille avec messieurs. Eh bien, information c'est ça lié, mesdames, messieurs. La Russie et la Chine décident pour faire une démonstration militaire. Je dis 6 ça pour arriver 13 juillet. Mais qui ça veut dire même? La Chine avec la Russie a montré que relations stratégiques ont toujours été fermes, toujours été soudées. Parce que l'objectif là, répondre à défis sécurité et puis préserver la stabilité régionale là, exercice ça fait chaque année. Depuis 2012, yo vinn tourner un symbole de coopération militaire entre deux gros puissances ça yo. Gen impact qu'a fait dans international là parce que je avant que nous venons que sur ça. Dans moment ça côté tension yo haut en pile entre la Russie avec des pays occidentaux. Et sous la guerre Ukraine. Et puis côté gars pile discussion sur question Taïwan avec présence militaire États-Unis dans Pacifique là. Donc je dis à manœuvre ça yo voyez un message clair Biden avec Moscou voulait montrer que capacité yo pour agir ensemble sur le plan militaire. Le gars la Russie, le gars la Chine qui décide de mettre tête ensemble. Ça veut dire dans le monde là. Parce que l'exercice ça qui qu'on fait chaque année, il pas seulement un entraînement militaire, mais représente tout une démonstration force à un signe que alliance stratégique
entre la Chine et la Russie vient plus solide dans un contexte mondial qui déjà chargé avec tension géopolitique. Je dis avant que nous clair sur ça, problème qui est là aujourd'hui, regarde ouais, la Russie décidé pour capable faire des démonstrations militaires avec la Chine, ça veut dire. Parce qu'il y a des gros problèmes géopolitiques qui a développé dans le monde là. Et nous connaissons comment il y a déjà. États-Unis, par rapport au départ, non premier temps, surtout l'administration de Donald Trump, qui a décidé à tout prix lui-même, il faut qu'il attaque la Chine. Et façon, il a décidé pour attaquer la Chine, c'est faire ça augmentation taxe douanier. Malgré l'administration Trump l'a regardé, il passait par augmentation taxe douanier, mais c'est chinois yo, si Jinping ba beaucoup de balles, il va prendre en prison. États-Unis monte taxe, même les monte taxe tout. Parce que c'est deux pays qui sont très puissants en économie, yo ka bataille, j'en pour bataille. Bien nous je dis, il y a un plus gros problème qui gagne entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Mais c'est chinois au clair sur ça. Taïwan pas qu'à collaborer avec les États-Unis. Et États-Unis pas beaucoup de balles, lui-même il est prêt à tout prix pour collaborer avec Taïwan. Il n'a pas rappelé ça. Dans le jour qui passe là, ministre Affaires étrangères chinois, il voyait bah pinga bah États-Unis puis il dit non. Ou pas qu'à attaquer. Si vous attaquez la bien grave conséquences. Et je dis que c'est juillet, vous regardez où est la Chine, la Russie décidé pour faire des démonstrations. Même d'ailleurs, les deux pays ça ont décidé pour faire des démonstrations militaires. Qui ça nous comprend ça? Nous connaissons Iran tout. Iran avec la Russie, te qu'on fait des démonstrations militaires tout près de toi au Mouzlan. Je dis à la clé devant tout le monde. Le parler de la Chine, le parler de la Russie, le parler de l'Iran, et au même cas ajouter qu'au région nord, il semblerait que il y ait de bons alliés entre pays ça. Oui, il y a une bonne alliance entre deux pays ça entre pays ça nous capable dire et qui va goûter sauter avec autant. Et il y a un pays dans autant je dis qui toujours à balancer le débat, les États-Unis. Et bien mesdames messieurs, je dis c'est ça information y gagné États-Unis. Mais même qui dans autant qui ces grands chefs là dans autant qui commence à avoir un gros problème. C'est la Chine, la Russie décidé pour faire des démonstrations militaires. Mesdames et messieurs, il y a une action qui passe. Et bien le monde a posé la question, est-ce que c'est possible? Le président américain Donald Trump, qui a un appel téléphonique avec le président la Russie, qui c'est Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump fait une déclaration. Et déclaration ça, mesdames, messieurs, un peu le monde commence à poser des questions. Parce qu'il a demandé à qui intérêt et à qui objectif le président américain Donald Trump fait une déclaration comme ça. Eh bien, Donald Trump qui était dans un appel téléphonique avec le président russe qui c'est Vladimir Poutine, eh bien, Donald Trump proposé à Vladimir Poutine aide parler pour mettre fin à la guerre Ukraine avec la Russie. Oui, président américain Donald Trump, pendant qu'il était dans un appel téléphonique avec le président la Russie, Vladimir Poutine, il proposait aide le grand membre de l'OTAN.
grand membre de l'État. Basé le garde ouais, c'est Trump qui proposait aide li à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ou cap demander qui ça a passé. À qui objectif? Pour qui raison? Les États-Unis, qui c'est yon plus gros chef dans autant, qui a bay armes, qui a bay munitions, qui a bay matériel à Volodymyr Zelensky pour attaquer Ukraine. Et je dis c'est les mêmes capti la pour aide li. C'est comment comprendre une déclaration comme ça que le président américain Donald Trump fait, mesdames et messieurs. C'est tout le monde comme ça. États-Unis, c'est plus gros chef dans OTAN qui a financé Ukraine, qui voulait venir yon membre de l'OTAN. Faire une déclaration comme ça. Bien, mesdames et messieurs, après plus passer 4 années, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue à avoir des problèmes dans le monde là. Continue à prendre plus de monde mourir, plus de monde victime. Mais messieurs, malgré Volodymyr Zelensky, avec l'arrivée président américain Donald Trump qui te fait appel avec lui dans la Maison Blanche pour dire que son guerre ça qui gagne en Ukraine il faut qu'il campe, mais pas gagner qu'un changement qui fait. Mais je dis déclaration ça que le président américain Donald Trump fait li bay attention à la communauté internationale. Comment faire? C'est Donald Trump qui a proposé à Vladimir Poutine aide pour mettre fin à la guerre pendant une conversation téléphonique qui te dit environ 1 temps et demi. Et nous connaissons, pour le moment, l'administration Donald Trump, il y a un gros problème avec OTAN. Et c'est pour raison ça, monsieur, décidé pour faire des rencontres dans OTAN pour monsieur capable de discuter. Parce que Donald Trump estime que les États-Unis dépensent trop de cob dans OTAN. Et Donald Trump, pendant la guerre ça qui éclatait dans le Moyen-Orient, il clair sur ça. Il besoin d'aide dans mes OTAN yo, mais c'est pas venir en aide avec lui. Surtout dans la question pour débloquer les trois Hormuz là. Il n'a pas rappelé ça. Il te fait appel à plusieurs pays, tant l'Allemagne, pas 4 pays qui n'ont autant, la France, pour aider à débloquer les trois Hormuz là. Et bien c'est ça qui fait allier avec eux dans autant. Il dit non, il ne pas porter aide aux États-Unis. Donc, il y a des cas pour ça que Donald Trump fait. On va poser cette question. Qui signification des démarche de Donald Trump ça? Gain pour la guerre, la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'initiative ça est capable d'ouvrir porte pour la paix? Ou soit est-ce que c'est une stratégie politique et diplomatique dans un moment de grosse tension internationale? Qui démarche Donald Trump avec objectif lié? C'est ça qu'on a demandé aujourd'hui. Qui position la Russie avec situation sous champ de bataille là? Qui j'en comprendre ça? Qui conséquences possibles pour l'Ukraine, organisation traité Atlantique Nord, avec le monde là. Donc, démarche Donald Trump et puis objectif lié, d'après information qui sorti dans le Kremlin, Donald Trump te fait qu'on est paré pour aider jeunes une solution pour mettre fin à la guerre. Depuis longtemps, Trump a critiqué quantité l'argent États-Unis dépensé pour supporter l'Ukraine et puis il toujours fait qu'on est littéralement mais ouais la guerre finit rapide vite. Pour Trump, on fait dans la guerre et qu'a veut dire qui ça? Diminuer les dépenses militaires américaines, réduire le risque d'un conflit mondial qui a touché plusieurs autres pays et puis il y a une grosse victoire diplomatique sur le plan international. En même temps, quelques analystes croient proposition ça capable de servir tout pour renforcer l'image comme un leader qui est capable de négocier avec gros puissance.
La Chine pas bon côté pas, non, la Russie pas bon côté pas. Situation sous chaîne de bataille là. Kimlian lui-même déclaré force russe a continuer à avancer sous plusieurs secteurs sous champ de bataille là. Si la Russie senti li dans position fort militairement, ça a fait Moscou moins pressé pour faire gros concessions. Pour Vladimir Poutine, n'importe négociation doit prendre en considération intérêt stratégique la Russie. Ça veut dire question territoriale, sécurité frontière, relation avec l'OTAN qui était dans cette discussion. La Russie voulait montrer qu'elle n'est pas entrée dans la négociation parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle voulait une solution qui est favorable pour intégrer l'IO. Et c'est un point qui est important pour comprendre les raisons qui fait la guerre à durer. Qui conséquence ça a bien pour l'Ukraine, OTAN et puis monde là. Pour l'Ukraine, n'importe négociation la paix soulever une telle question importante en cours. Est-ce que le pays a pas obligé d'abandonner quelques territoires par Russie? Est-ce qu'il y a une garantie sécurité que la Russie pas attaquer encore? Parce que faut que nous comprenions ça. La Russie est claire sur ça. Il y a des villes, il y a des espaces que l'armée russe là occupé. Eh bien, espace à eux pas bayo. Et nous jeunes pas beaucoup de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky clair sur ça. Il dit comme ça que question ba espace à eux non. Il m'a dit faut qu'on accord qui signe. Je dis autant a préparé un sommet important dans le pays Tchiki. De ces Ukrainiens pour aller dans ce sujet qui pichot. Si pour gré diplomatique, tension internationale est capable de baisser. Mais si négociation échouée, la guerre est capable de continuer pendant plusieurs mois. Ou soit même continuer pendant plusieurs mois, plusieurs années encore. Et le monde perd ça en pile. Parce que c'est le monde qui peut continuer à mourir. Ville peut détruire, en pile le monde va vivre plus mal. Je dis, il y a pas que doit comprendre. Appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, non, montrer que sur la paix dans l'Ukraine a été une grosse priorité sur scène internationale là. Même si l'idée en négociation semble positive, réalité la guerre souterraine avec intérêt chaque parti qui différent montrer que chez bien la paix a été très compliquée. Question qui a été posée jeudi, est-ce que nouveau effort diplomatique ça va mener dans un véritable accord la paix? Ou soit est-ce que vous prenez seulement une autre étape dans un conflit qui déjà changé balance force dans le monde là? Pendant que effort pour mettre fin à la guerre Ukraine, mais la Chine, la Russie, eux-mêmes, ils ont renforcé la coopération militaire. Je dis avec nous d'accord avec ça. Oui, Donald Trump décidé à tout prix toute guerre qui est là pour le camper. Mais il y a pas grand pile monde pour comprendre. Donald Trump a demandé des négociations pour guerre États-Unis Iran camper. Donald Trump a demandé pour guerre Ukraine la Russie camper. Donald Trump a demandé Israël pour pas attaquer Liban avec la Syrie. Mais pendant ce temps, Donald Trump lui-même l'a fait menace sous Cuba. Bah, il y a des gens qui comprennent ça. Et Donald Trump, malgré la demandé la paix avec Iran, il a toujours fait menace sous Iran. Et ça, pas de gens qui comprennent ça. Le président a demandé la paix dans l'autre bord, et même président ça a fait guerre dans l'autre bord. Et nous allons jouer dans le jour qui passe, monsieur qui ben yo,
te dit même yo prêt pour négocier avec les États-Unis. Mais malheureusement, les États-Unis pas jamais entendu avec eux. Et bien, mesdames, messieurs, gagner Yémen qui dans guerre. Gen rebelle Houthis qui mène une gros attaque dans la zone Aïs, dans cette ville port Odeda, côté yo touye au moins 14 soldats ennemis et puis blessé 23 l'autre. D'après premier bilan autorité militaire yo l'autre boy yo, gen l'autre source médicale qui rapportait quantité mort yo était monté il vit 16 après plusieurs blessés terrain dernier souffle. D'après responsable militaire yo, outils yo te utilisé tiré de l'île, drone, bombardement, mortier pour lancer attaque. Yo te arrivé prendre quelques positions gouvernement pendant un petit temps avant un contre-attaque te forcé yo faire back après plusieurs temps combat. Soldats qui affiliés à gouvernement décrit comme une attaque outils qui pimentel dans la région ça depuis plusieurs années. Ça montre malgré trêve Nations Unies te fait c'était en 2022 attention à capacité militaire rebelle toujours font en pile. Nous voyons l'autre fois encore la guerre Yémen nan pas jamais vraiment attaque ça montre outils toujours gain capacité pour frapper force gouvernement avec efficacité pendant le monde là à regarder l'autre crise internationale au conflit Yémen on continue faire gros débat. Mesdames, messieurs, je veux dire, faut que nous clairs sur ça. Guerre là, presque c'est partout. Chaque jour, il y a Roumain. Pendant le monde a évolué, pendant le monde a avancé vers l'avant, c'est plus crime qui a gagné dans le monde. C'est plus dégâts qui a gagné dans le monde. Parce que, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, vous posez tête aux questions, avant 4, 5, 6 ans encore, comment le monde l'a gagné. C'est pays à bataille contre pays. En deux pays, il y a une guerre qui a éclaté. N'importe avec vous, dans le Moyen-Orient, nous on est après attaque président américain Donald Trump, l'armée américaine, l'armée israélienne, dans l'Iran, 28 février 2026 passé, côté monsieur été assassiné chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc à dire environ 6 mois, il semblerait que funérailles Ayatollah Ali Khamenei pas jamais chanté. Hier dimanche là, c'est plusieurs millions de monde qui étaient rassemblés pour funérailles Ali Khamenei, ancien chef guide suprême iranien. Il y a une grosse cérémonie, la prière qui est déroulée hier dimanche là, dans mi-temps, dans matin, dans grand masseau là Téhéran, côté secret ancien guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei était exposé pour deuxième jour funérailles nationales. Depuis bien bon dans matin, nous avons un complexe religieux ensemble avec toute la rue qui entoure te plein avec tout le monde qui vient rendre un dernier hommage. Cérémonie a été dirigée sous direction grand Ayatollah Shafa Sobhani
qui est 97 l'année, autorité iranienne fait qu'on ait espéré entre 15 à 20 millions de monde participer à l'activité dans la capitale. Environ gros procession qui prévoit jeudi lundi avec enterrement qui programmé jeudi 9 juillet 2026 là dans la ville Machad. Et mobilisation ça a montré l'importance politique et religieuse à la communauté gagnée dans le système iranien pour pouvoir gros foule monde iranien. C'est une façon pour montrer l'unité nationale et résistance pays après la mort de l'Iran. Finir a dépassé une simple cérémonie religieuse, de tenir une démonstration force devant l'adversaire iranien. Spécialement les États-Unis et Israël, qui a pris le monde dans le pays iranien responsable la mort Ayatollah Ali Khamenei. Et tout le monde sait ça. Assassinat Ayatollah Ali Khamenei, c'est les États-Unis, l'armée américaine et l'armée israélienne qui éliminent. Parce que frappe yo, monsieur était visé espace côté Ayatollah Ali Khamenei était et yo assassiné. Nous connaissons malgré et monsieur décidé de assassiner Ayatollah Ali Khamenei, mais ça va empêcher monsieur iranien de toujours camper pour y bataille. Et yo bataille, yo goumé en de guerre, yo fait choix. Yo fait choix petit Ayatollah Ali Khamenei là, yo mettel comme chef guide suprême iranien. Mesdames, messieurs, ça montre encore une fois que monsieur yo gen volonté, yo ka bataille, yo ka goumé, yo gen force, yo gen détermination pour arriver avec destination objectif qui c'est pas quitter États-Unis, prend Iran. Et effectivement vrai, monsieur réaliser rêve c'est États-Unis je dis cap mandon la paix. C'est États-Unis je dis cap mandon entente. Et assassiner le premier citoyen d'un pays, c'est affaiblir pays. Mais c'est iranien même yo pas well comme ça. Assassiner Ayatollah, mais yo même yo décidé, yo fait choix de l'autre monde pour venir comme guide suprême. Et ça n'a plus gros problème, on paquet de pays dans Golfe avec États-Unis. États-Unis font bataille qui pas grand rien. C'est bataille États-Unis à Iran, c'est empêcher de développer des armes nucléaires, c'est empêcher de fabriquer des armes nucléaires, c'est écraser le régime qui est sous pouvoir, c'est remettre l'uranium, mais jusqu'à un moment, on n'a pas parlé avec nous. Le régime n'a pas changé. Question des armes nucléaires iraniennes toujours sous contrôle d'Iran. Uranium, mais c'est pas jamais remettre. Malgré les États-Unis ont annoncé, mais c'est iranien accepté pour qu'il y ait des inspections qui faites sur le développement des armes nucléaires, mais c'est iranien même qui connaît sur ça. Non. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Je dis à M. Kapifem, il a enterré Ayatollah Ali Khamenei et il y a plusieurs pays qui campaient avec M. iranien. Et ça a montré encore une fois que le président américain il continue à prendre soufflette dans même M. iranien. C'est clair là. Il a montré à le monde, États-Unis, ça a été qu'on a montré nous, c'est pas ça du tout, mesdames et messieurs. Donc, et faire l'émission, pas parler des Coupes du Monde, c'est grave parce que nous en plein Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Gros actualité, c'est le président américain qui demandait à FIFA pour retirer un carton rouge pour jouer américain. Donc, la FIFA a fait ça vrai. Et selon la presse, on dit que c'est pour la première fois, ça va répéter. Nous gagnons sélection brésilienne qui allait. Dans le pays, nous parlons de gros maman aller. Nous parlons de gros maman aller, ça veut dire Brésil. C'est un Américain là, parler football, ou pas parler de Brésil, ou pas parler de l'Argentine, ou un Congo bagaille. Mais le Brésil est éliminé, mesdames et messieurs, en face Norvège. Et ça fait un pile par pile, Brésilien fâché, Brésilien stomaqué, parce que 24 l'année, oui, 2002, 2026, 24 l'année, et bien, participé dans la Coupe du Monde. Il n'y a pas qu'à prendre la Coupe du Monde. Il n'a pas le Brésil, ou football. Ou football. Donc,
Brésilien vraiment fâché. Brésilien vraiment estomaqué. Pour façon que Brésil éliminé au Mesdames Messi. Donc, je veux dire, c'est ça, nous en pleine Coupe du Monde. Et nous avons tout 4 joueurs dans la sélection haïtienne, 3 ou 4 qui entrent dans le pays. Dukens Nazon, Martin Expérience, Casimir, ils entrent dans le pays pour venir prendre plaisir, venir passer des vacances. Oui, là, vous venez pour nous le bon. Parce que si vous dites que la badi, là, arriver la badi, c'est nous qui avons fait comme là. C'est dans l'économie pays, comme ça va l'entrée, mesdames, messieurs. Donc, je dis à nous, c'est important pour nous parler de ça avec vous. Donc, Haïtien avant, t'es content avec vous, même que si nous font un travail qui est propre dans la société haïtienne, sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous conseille de vous abonner avec nous, like, commenter, dire comment comprendre ça, mesdames, messieurs. Côté la Russie, la Chine décide de faire démonstration militaire pour montrer à M. Otayo qu'il y a de bonnes relations toujours entre la Russie et la Chine. Et on l'a bon président américain Donald Trump qui fait appel à président Vladimir Poutine pour faire comprendre que les cabales aident et le proposer aide pour capable camper guerre. Mais puis question à poser comment faire le chef de l'OTAN qui a proposé aide à Vladimir Poutine pour guerre à camper. Et au compte qui ça pour faire pour guerre à camper, c'est pas financer Volodymyr Zelensky. Et nous avons M. Menyo qui continue à bataille. Et il y a plus passé 14 personnes qui perdent la vie. Mesdames, messieurs. Donc, ça semble de penser à nous regarder avec vous, même si nous avons un travail qui est propre. Après, vous aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. En avant. Possibilité troisième guerre mondiale là, il paraît vraiment minime. Il petit en pile. Parce que pour façon guerre éclater partout dans le monde et le plus souvent c'est grande puissance qui toujours dans grande difficulté entre eux. Et si nous gardons, nous constatons troisième guerre mondiale là pour qu'on fait, nous capable dire c'est grâce bon Dieu. Grâce bon Dieu, c'est comme ça nous capable prononcer. Même si nous connaissons des gens, lorsqu'on parle des questions de bon Dieu, il n'y a pas trop de sécolis avec ça. Mais nous même pas côté par nous, c'est nos croyances nous. Et nous croyons, c'est grâce mon Dieu, si pas une troisième guerre mondiale. Parce que, je dis, chaque jour où levé, autant un pays attaquant l'autre pays. Parce que question de guerre, ça, puis la question à poser, qui l'est n'a pas camper, qui l'est au moins pour nous parler des questions de la paix. Parce que, je dis, est-ce qu'on monde est capable d'imaginer Syrie, la Syrie, t'es qu'à entrer dans la crise. Côté de la Russie a frappé l'Ukraine. Israël, États-Unis a frappé l'Iran. Je dis, et la Chine a voué pinga par États-Unis pour question Taïwan. Qui est-ce qui t'a pensé après quantité de gens de frappe ça au cap vini? Qui est-ce qui pensait à une situation comme ça, mesdames et messieurs? Donc, je dis à nous estimer, le monde n'est un point qui vraiment sous phase pour une troisième guerre mondiale. C'est ça nous capable de dire, mesdames et messieurs. Donc, je dis à nous regarder avec vous, il y a un éclatement qui fait dans la Syrie. Côté la Syrie, il y a une bombe qui est tombée, côté qui puisse passer 9 personnes qui perdent la vie et nous avons la Russie par bon côté parle qui continue à frapper l'Ukraine. La Russie continue à frapper l'Ukraine et nous gagnons Ayatollah Ali Khamenei qui était assassiné par les Américains, les Israéliens, 28 février 2026 passé, dans la première attaque dans la guerre qui éclaté dans le Moyen-Orient, entièrement chanté, mesdames et messieurs. Donc, ou même je dis qui voulait tendre Haïti en avant, nous-mêmes, c'est peut-être ça nous là, c'est nous capables de venir parler avec vous, faut tendre, ça va passer dans l'international là, dans l'émission ça qui c'est international connecté. Et voir ça, attendez, c'est voir Néhémie Joseph et nous profiter tout le monde. Bonjour ou bien bonsoir, selon côté ou attendez nous. Donc, avant nous avancer avec dossier ça, mesdames, messieurs, ou même qui d'accord pour t'aider nous jeudi. Il y a une action qui passait hier soir, dans la Coupe du Monde 2026 là. Ça pousse pour me réfléchir, pour me dire,
lorsque nous te regardé Bellegarde, dans la sélection nationale haïtienne qui te font frappe, et frappe là, te prend dans mes joueurs écossais dans carrière. Et peu de monde dit ça, c'est pénalité, et malheureusement nous dit, mais c'est pas de bail, goal ça. Mais si je regarde la Croatie, l'autre dit Croatie, vous connaissez ça veut dire dans la Coupe du Monde. Croatie, c'est un pays qui presque a participé presque chaque fois Coupe du Monde organisée. 2018, 2022, 2026, Croatie toujours là. Et bien hier soir, la Croatie a joué avec Portugal. Nous connaissons Portugal qui est grand joueur ça la donne, qui c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, puis le monde toujours comparé avec le Messi. Et on une fois qu'on clair sur ça, Messi était Messi. Mais Cristiano avec football là, mais malgré ça il fait goal. Il fait 2 goals pendant la Coupe du Monde, il fait 2 goals. Oui, il fait 2 goals là pendant la Coupe du Monde 2026. Oui, mesdames et messieurs. Non, vous avez 3 goals. Nous avons dit 3 goals. Nous avons 3 goals. Il fait pendant la Coupe du Monde 2026. Oui. Il y a toutes conditions qui réunissent. Pour M. Portugais, avec M. Croate, pour aller dans la prolongation. Toutes conditions réunies. Croatie a mené 1-0 sous Portugal. Cristiano Ronaldo vient marquer sous pénalité. Cristiano, c'est jouer pénal. Cristiano depuis un pénal, difficile en pile pour le faire goal. Cristiano depuis dans Real Madrid, c'est comme ça, c'est jouer pénal. Cristiano égalisé sous pénalité. Goumé, nous venons jouer. Portugal vient mener 2-1. Dans 94e minute. Et bien, à la dernière minute, M. Coacho shooté un ballon en transversal. Ballon a passé de transversal, il tombé dans le dos au joueur Portugal. Et sorti dans le dos joueur Portugal là, il y a jouer un joueur croate et joueur croate là font petit centre et petit centre là même un joueur Portugal encore touche le ballon et puis il va dire comme ça c'est orgie goal là. Même les je dis que ça m'a réfléchi avec Haïti dit Haïti d'abord vous dit ça non vous dit ça non dit ça FIFA pas besoin de nous. Tant que Cap-Vert, vous avez pensé FIFA besoin Cap-Vert qui va jouer avec Argentine jeudi non? Mais c'est Cap-Vert, c'est eux même qui vous mettre toute force dehors, eux même qui vous mettre toute brain dehors. C'est coupe, vous parlez de football. Football c'est l'argent. Football c'est fanatique. Football c'est pays qui cabaye plus monde dans stade. C'est ça FIFA besoin. Parce que FIFA a des milliards d'euros là au dépensé pour organiser Coupe du Monde là. Et puis mesdames et messieurs, question goal ça. Monsieur Abitio va pas bailler Croatie pour matin, ça fait pile parler en pile dans la presse. Et c'est ou même capteur de nous dans Haïti en avant. Imaginez si Croatie, la Croatie. Et Croatie nous connaît pour monsieur décider pour agir comme ça. Et nous même Haïti. Mais je dis à mesdames et messieurs pour Cap-Vert qui va jouer avec Argentine. Et go paquet prophétie cap bail mais prophétie de connaît vous dire bail mentir pile et d'ailleurs vous dire aussi dit Haïti t'a battre Brésil bon mesdames c'est football c'est question de base lié même pas de connaître ça OK pas de connaître ça moi sont haïtien nous sommes haïtiens nous doit connaître Haïti et même pas jamais parier contre Haïti non jamais pas jamais aller contre Haïti après dans dernier match Maroc j'ai décidé c'est sous pied Isidore et puis Brésil t'a joué mais jouer sous pied Vinicius même pas jouer contre Haïti pour me dire Maroc a battu Haïti ou bien Haïti a battu oui Maroc a battu Haïti non ou bien prendre goal Maroc non pas faire genre de bail comme ça mesdames et messieurs donc je tiens nous même Haïti en avant nous avancer avec point international nous estimer l'été normal pour nous faire comparaison ça pour nous montrer dans la question football lorsque c'est petit pays tant quoi Haïti ou pas t'épargner aller un gros pays tant quoi c'est une question football qui pas épargner comme ça en force Portugal
Et mais c'est Portugal yo y a content quand même, c'est pas yo. Si habite là-bas gol là. Oui mesdames et messieurs, c'est ça nous t'a regarder avec et je dis on même capteur de nous, n'a demandé qui sont comprendre. De gol ça mais c'est FIFA yo. Nous n'a dit FIFA parce que c'est lui même qui mettait staff habite là. Voilà. Et qui pas décidé pour te bailler monsieur au gol ça qui ça ne pensait de ça. Mesdames et messieurs, donc nous pas avec tout droit dans ça qui a passé dans international là. Gagne crise sous crise. Événement sous événement, guerre sous guerre, et nous-mêmes la caille nous en Haïti, nous dans guerre. Nous pas cacher dit ça. En Haïti, nous dans guerre. Parce que là, regardez, je dis, dans pays nous, toute route nationale numéro 1 est bloquée. Et nous avons un gouvernement qui a fait lobby. Nous avons un gouvernement, c'est à faire pas où il a fait seulement la donne. Et je dis, un peuple haïtien, il presque pour col. Pas de personne qui est avec lui. Parce que c'est un peuple qui a souffert, un peuple qui a grand goût, un peuple qui a misère, un peuple et même manifester, il pas qu'à manifester. Imaginez nous dans un pays, étudiant la médecine a manifesté, la police a gagné, la police a baillé gaz lacrymogène, la police a bataille avec eux qui pas gain zam nan men qui pas gain roche, qui pas gain manchette, qui pas gain bouteille, qui pas gain rien qui est en danger pour la police, mais malheureusement, la police qui sont bourreaux, qui a fait un job sale en pays a décidé pour frapper même étudiants mesdames messieurs. Donc Jean dans international là, situation vraiment extrême dans question coup de balle cap tiré, situation vraiment extrême dans question pays qui a attaqué l'autre pays, mais nous même malheureusement c'est haïtien même qui a attaqué haïtien pareil parce que dans la capitale là qui attend du groupe gang ça attaquer là, attaquer l'autre zone. Donc comme ça dans international la situation est. Donc nous gagnons la Syrie. Pour moi on a parlé à la Syrie en crise. La Russie, par bon côté par lui-même, il a frappé l'Ukraine. Et nous avons un gouvernement entièrement Ayatollah Ali Khamenei qui a chanté. Donc, la Syrie, par bon côté par, question de sécurité a toujours été un gros défi. Après plusieurs attaques et explosions qui frappaient quelques zones dans le pays. Yon l'autre côté, dans l'autre zone, nous connaissons qui ça qui a passé là-dedans. Parce que, je dis, la Syrie que nous avons regardé là, nous avons dit, Iran, c'est un allié avec la Syrie. Parce que nous avons Israël, qui toujours a frappé Libye, Hezbollah, la Syrie. Et attaque ça qui fait sur la Syrie, commence à gagner des enquêtes qui mené comment le fait. Parce que, soit de connaître, je dis, malgré qu'il y ait plusieurs changements politiques et militaires dans la Syrie, pourquoi il y a rien qui a changé? Question la paix, il peut pas arriver en Syrie. Parce que des informations là que nous-mêmes nous regardé et nous suivi, nous attendé, sécurité dans la Syrie toujours paraît difficile, fragile. Parce que l'explosion ça qui fait tout près de Damas, qui fait plusieurs victimes, en plus que 9 personnes arrivent perdu la vie, eh bien, ça commence à soulever question sur capacité autorité pour garantir sécurité citoyen. En même temps, nous avons un groupe extrémiste qui continue à représenter une menace dans quelques régions pays. Nous voyez, malgré toute attaque, il y a une communauté internationale qui reconnaît que il y a quelques progrès dans la reconstruction de l'institution de l'État et effort pour stabiliser le pays. Mais, question sécurité, question économique, la question unité nationale a été un gros défi pour nouvelles autorités en Syrie. Et c'est un aspect qui mérite analyser parce qu'il y a un dirigeant qui n'a pas qu'à répondre à besoin peuple de remettre tête en question. C'est là qu'on va dans pays nous. Le regarder Alex DJ Fizé mais cap foncé des dérives dans le pays. Bon m'a demandé comment ici
croit dans la magie en pile. Comment haïtien croit dans la mystique en pile? Je dis à une question, on va poser cette question. Est-ce que monsieur c'est bœuf yo tué sous nos haïtiens? Est-ce que monsieur c'est des sacrifices qui ont fait sous nos haïtiens? Et puis pour tout le monde des yeux nous fermés, ce sont des aveugles. Et puis nous suivons Alix DJ Fizeme qui a crasé un pays. Parce que je dis, la Syrie qui est un moment difficile là. N'a vivre tout Haïti. Parce que il y a des zones qui n'y a dans le pays, je dis, il pas attaqué, c'est grâce bon Dieu. M'bagabal disait la police. On va minimiser la police non, mais police ça nous là, son police qui malade juk dans zo. Mais si on est pas prendre comme exemple la police bon monsieur, capitale pays c'est là tout policier y. Gang prend tout contrôle et puis on va parler de la police. C'est pour des gars regarder moins Alix DJ Fizeme a fait en Haïti. Je pose peut-être une question. Réparer Haïti n'est pas facile. Réparer Haïti n'est pas facile. Haïti dans un moment difficile. Jean où on a parlé international là qui dans des moments qui extrêmement difficiles, Haïti la donne. Parce que je dis qu'il y a une guerre qui presque partout. Il y a une guerre qui presque partout. Parce que la Syrie lui-même, lui joue une tête dans un moment décisif. Si l'autorité n'a pas arrivé à contrôler menace sécurité, le pays a tombé encore dans une violence qui a affecté tout le Moyen-Orient, qui déjà fait face à un conflit entre Iran et Israël et puis les États-Unis. Guerre ça a déjà déstabilisé le Moyen-Orient. 2-3 musulmans. Imaginez-nous, pour dossier Syria venir rentrer dans le jouet là. Mais ça va venir crise sous crise dans le golfe là. La Russie pas beaucoup de parle. Malgré les accords qui a battu pour faire pour monsieur Antonio, mais ça pas qu'à fait. Parce que guerre Ukraine, la Russie, situation devient catastrophique plus chaque jour. Parce que président Ukraine Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il pas attaquer la Russie pour forcer Vladimir Poutine demander la peine à 40 jours. Mais la Russie lui-même intensifié l'attaque sur l'Ukraine. Mais pour qui ça la Russie a augmenté la pression militaire sur l'Ukraine dans ce moment ça pendant qu'ils voulaient qu'on la paix. Dans le dernier aide la Russie a lancé une gros attaque missile à drone sur la capitale Ukraine qui est Kiev. Plusieurs personnes ont perdu la vie, pendant plusieurs dizaines d'autres blessés. Parce que l'infrastructure civile subit gros dommages. En même temps, l'Ukraine a continué à attaquer quelques installations stratégiques dans la Russie, avec drone longue distance. Ça montre la guerre entrée dans une nouvelle phase côté tous des camps a cherché faible capacité adversaire bien loin. Dit la faute moi. Donc conflit la Russie Ukraine a devenu plus dangereux chaque jour. Chaque nouveau attaque augmente le risque pour plus de victimes civiles et puis fait tout espoir pour une négociation de la paix difficile. Je dis tout le monde est d'accord avec ça. Le monde arrive à un niveau là qui commence à être sauter. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a une émotion qui aller et puis sortant de là, zam nucléaire déclenché. Et question fabrication zam nucléaire ça dans le monde, si on a un aspect qui est plus dangereux. Et c'est peut-être ça. Je dis alors, mon gars, l'administration de Donald Trump la bataille à tout prix pour éviter. Mais c'est Iranien pour posséder des armes nucléaires qui ont raison. Parce que les Iraniens, pour un paquet de monde dans le monde, ils sont considérés comme des fous.
C'est des gens là, qui ont des attaques qui ont fait, et puis ils ont décidé d'utiliser les armes nucléaires. Et les États-Unis, par beaucoup de temps, ils toujours bataille. Ils disent nous, question pour les États-Unis, à utiliser, pas pour les États-Unis, question pour l'Iran, à utiliser les armes nucléaires, non, fabriquer les armes nucléaires, non. Parce que comme ça veut dire. Parce que même les États-Unis, ça n'a pas empêché. Mais c'est Iranien qui fabrique ou bien développer les armes nucléaires. Hiroshima, Nagasaki, japonais. 2 villes japonaises. Hiroshima, Nagasaki, qui Américains ont décidé ou même de détruire avec bombe nucléaire. Et bombe ça, yo dit trace toujours là au Japon. Même si moun qui fait dans l'espace ça yo manqué développer. Et je tiens à regarder ouais. Le Donald Trump te commence à bailler quoi annonce sur Iran, il va détruire Iran, il va effacer Iran sur la planète Terre là, des conseils des médias qui a posé des questions. Est-ce que les États-Unis peuvent utiliser des armes nucléaires? Parce que vous connaissez meilleur objectif moyen qui est plus facile pour détruire, pour éliminer Iran, il n'est autre que les armes nucléaires. Et c'est pour raison ça que toujours posé question pour demander est-ce que réellement les États-Unis a retiré Iran sur la planète Terre là. Et retirer Iran sur la planète Terre là, c'est qui ça lié? C'est l'utilisation des armes nucléaires. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça lié. Nous gagnons chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei, qui c'est ancien chef guide suprême iranien qui était tombé le 28 février 2026 passé à la première attaque États-Unis été fait sous Iran. Enterrement pas de jamais chanté pour le moment. Et monsieur iranien a décidé de chanter enterrement. Et je dis chanter enterrement Ayatollah Ali Khamenei. Est-ce que pas bien des soulèvements qu'a fait? Oui, faut demander ça. Est-ce que pas bien des soulèvements qu'a fait parce que regardez le guide suprême iranien qui est tombé de la façon qu'il était tombé hein? Ça a demandé pour réfléchir mesdames et messieurs. Oui, ça a demandé pour réfléchir. Et nous gagnons en marge du dialogue ministériel de l'OCDE sur l'Amérique latine et les Caraïbes, la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Rina Forbin, et c'est entretenu 1er juillet 2026 là, à Madrid avec homologue espagnol, José Manuel Alvarez Pleno. Et à l'issue de cette rencontre, l'Espagne réaffirmé Haïti abrité un pays priorité de coopération. Annoncé une nouvelle contribution à la force répression des gangs, ainsi que appui renouvellement de mandat. Et des partis également et relancer la commission haïtiano-espagnole et puis renforcer la coopération sous priorité pays. Mesdames et messieurs. Donc, et dans l'occasion célébration fête nationale Canada qui était organisée mercredi, et résidence ambassadeur canadien, Premier ministre Didier Fils-Aimé lui-même, et en avant et que tu mettais solidarité relation entre Haïti et Canada. La présence ambassadeur canadien André François Guillou, question de mission, côté aussi digné qui est en coopération continue, mais plus important dans l'effort stabilisation renforcement institution. Donc et Ukraine, la Russie, et hier jeudi, dans la question de guerre qui éclaté, il y a petit 10 personnes qui mourent dans une série de frappes, missiles et puis drones russes qui étaient visés la capitale ukrainienne, qui c'est Kiev. Nous avons un bombardement également qui provoqué plusieurs incendies. Et l'attaque ça est venue après le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti préparation offensive russe de grande ampleur.
il a été annoncé qu'il y aurait tout immédiat de grève, mesdames, messieurs. Donc, il y a ça, je dis, qui va remplir le problème. Il y a un pile problème. Parce que le monde a frappé par guerre, ça qui paraît vraiment exagéré, mesdames et messieurs. Donc, je veux dire, la guerre presque partout dans le monde. Et guerre, Ukraine a réussi ça qui là. Un bout de temps. Et si vous voulez, vous avez campé guerre là. Allemagne, ça compte d'autres pays. Ils ont décidé pour porter support à Volodymyr Zelensky qui permet que je dis, guerre ça, il n'est pas qu'à camper. Mais si messieurs ont décidé pour dire non, il a campé guerre ça, guerre a campé. Oui, il a campé, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça, nous avons gardé avec vous, nous avons gardé question en Syrie. Il y a des gros frappes en Syrie, il y a plusieurs personnes qui mourent, la Russie attaque, plusieurs personnes mourent, notamment Ayatollah Ali Khamenei chanté. Et nous allons tout, nous te font parler sur question et Croatie Portugal là. Côté et Croatie font goal dans dernière minute et goal là pas Roger. Monsieur arbitrage décidé voilà décidé pour dire que il était Roger. Mesdames et messieurs, donc je dis à nous connaissons football, par contre pour quelle raison monsieur décidé de retirer Croatie, donc c'est la vie. Et si grand pays ça va prendre attaque la main. Messieurs, on a dit c'est Haïti. Donc, au même que si nous avons fait un travail qui est propre au niveau de la société, vous pouvez aller sur Facebook, Twitter, abonner avec nous, like,